mahusiano ya quartier. Hata ya jamaa. Lakini unakuja mbele ya uso wa Mungu. Unakuja mbele ya mfalme wa wafalme. Jua kwamba hautarudi kisulikunja. Tunaamini. Unataka uona tu ufatia hapa yote. Unataka unafatia yote. Ici il y a plus que Fatima. Fatia c'est l'autre côté. Il y a le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, je t'invite. Et ton nom soit loué, Seigneur. Voilà bien aimé de roter les mains. De roter dans ma commis. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 17. Nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transpirer devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une autre pour Élie. Parole du Seigneur. Bien-aimé, tu peux rester toujours debout. Nous allons commenter une autre écriture. Je suis dans Genèse. Genèse chapitre 50. Le verset 24 à 25, je lis au nom de Jésus. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ce pays-ci dans les pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer le fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Parole du Seigneur. Nous asseoir bien. Je lis cette écriture. 1 Corinthiens chapitre 1er. Le verset 25, je lis au nom de Jésus. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Parole du Seigneur. Amen. Ça va pas pour la vie sur la Congo de Jésus-Christ. Écoute bien, aimé. Nous sommes en train d'aborder un petit thème. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et là, écoute bien, aimé. À partir du dimanche, même à partir de la semaine passée, on est en train de tournoyer sur un verset, sur le livre de Matthieu chapitre 17. Et le dimanche, nous avons reçu l'inspiration du Seigneur de beaucoup exhorter le peuple de Dieu. Et Dieu te bénisse. Nous allons aller avec cette démarche-là, toujours dans le cadre de notre enseignement sur la folie de Dieu. Et nous allons nous appesantir encore aujourd'hui sur Matthieu chapitre 17. Que Dieu te bénisse. Et la remarque bien aimée, dans Matthieu chapitre 17, la Bible dit ceci. Un jour, Jésus-Christ, il va prendre ses disciples. Il va prendre Pierre,
Jean et Jacques. Il va monter avec à la montagne. Arrivé à la montagne, Jésus sera transformé devant eux. La Bible dit ceci. Quand Jésus est transformé, son visage sera resplendissant comme le soleil. Et la Bible dit ceci. Les vêtements qu'il portait devaient être blancs comme la lumière. La Bible dit ceci. Lorsque Jésus fut transfiguré, il est écrit ceci. Que Moïse est apparu. Après Moïse, Élie aussi est apparu. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas en vain que Moïse a d'abord apparu. Et puis Élie est apparu. La Bible dit ceci. Lorsque cet événement a eu lieu, quand Pierre a vu cela, Pierre a été étouffé par cette vision. Il a dit, Seigneur, permets que nous puissions faire une tente pour toi, une autre tente pour Moïse, et une autre tente pour Élie. Il a dit, les besoins de Pierre, c'était qu'il puisse demeurer sur cette montagne. Tellement que c'était merveilleux. Est-ce qu'on est ensemble? Mais la remarque, bien aimé, ce que tu dois comprendre, c'est que la vision que l'Éternel a voulu que les disciples voient, cette transfiguration, c'était tout un mouvement prophétique. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas en fait que le Seigneur a voulu que les disciples voient cela. Tu vas remarquer, bien aimé, quand tu remontes le chapitre, tu vas dans Matthieu chapitre 16, tu vas au verset 28, là tu vas remarquer, Jésus va dire à ses disciples, et parmi vous, il y a ceux-là qui ne mourront pas sans avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Lisons un peu cette écriture. Matthieu chapitre 16. Est-ce qu'on est ensemble? Matthieu 16 verset 28. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. C'est-à-dire, Jésus a fait dire à ses disciples, et celles que vous êtes là, certains parmi vous, il ne faut pas mourir. Ils vont rester vivants jusqu'à l'avènement du Seigneur et Jésus. Et Dieu te bénisse. Jésus a dit cela. Si Jésus a dit, Jésus ne ment pas. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Les disciples pouvaient se dire entre eux. Jésus a dit que nous, si n'allons pas mourir vrai, nous allons voir Jésus quand il viendra dans son règne. La Bible dit ceci. 6 jours après, Jésus va prendre maintenant ses disciples. Il va prendre maintenant Pierre. Il va prendre Jean. Et Jean qui va aller maintenant être sur la montagne. Quand il va aller sur la montagne, c'est là où Jésus va se transfigurer. Son visage va devenir comme le soleil. Jésus va manifester sa gloire. Dans sa gloire, son visage était comme le soleil. Imagine un peu, bien aimé, la lumière du soleil dans le visage de Jésus. C'est comme ça que ressemblait le visage du Seigneur. Et tous ses vêtements seront blancs comme la lumière. Quand Pierre va voir cela, tellement que la vision sera merveilleuse, il va dire au Seigneur, moi je préfère qu'on puisse rester ici. Est-ce qu'on est ensemble? Écoutez ce que Pierre dit. Matthieu chapitre 17 verset 4. Pierre prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire pour Pierre, il n'était plus question de descendre. Il était seulement question de rester sur le haut de la montagne. Il est bon que nous soyons ici. Si tu le fais, j'ai dressé ici 3 tentes. Une tente pour toi, une pour Moïse et une autre pour Élie. Je suis en train de dire, frère, et la vision que Pierre voyait, c'était l'accomplissement de ce que le Seigneur avait vu dans Matthieu chapitre 7. La transfiguration, c'était un mouvement prophétique qui parlait
de la venue du Seigneur dans sa gloire. Est-ce qu'on est ensemble déjà? Parce que tu vas remarquer, quand Jésus fait transfigurer, c'est lui qui a apparu en premier lieu. C'était d'abord Moïse. Pourquoi pas Élie? C'est d'abord Moïse. Et Dieu te bénisse. Sur cette montagne, il y avait Jésus, il y avait Moïse premièrement, et il y avait Élie, et il y avait aussi les disciples de Jésus. Ils étaient où? Ils étaient sur la montagne. Quand il est bien aimé, Apocalypse chapitre 20, Apocalypse chapitre 8, si je ne me trompe pas, Apocalypse chapitre 17, le verset 3, Apocalypse 17, verset 9. Là, tu vas remarquer bien aimé. La Bible dit ceci. Apocalypse 17, verset 9. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble? Acclame d'abord pour Jésus. Suis-moi bien aimé. Si tu verras dans l'introduction ici, tu ne vas pas comprendre l'exhortation. Parce que n'oubliez pas, Seigneur, que j'ai dit que je vais exhorter. Dieu te bénisse. Mais la remarque bien aimé, cette transfiguration se fait à la montagne. Or, la montagne dans les Écritures veut dire quoi? Apocalypse chapitre 17. Le verset 9 il est écrit. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. Écoutez bien aimé. Dans la vision, on est en train de montrer à Jean les têtes. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit ceci. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et on vient interpréter encore, on dit, et ces têtes-là ne parlent pas seulement des montagnes, les têtes parlent aussi de rois. Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi je cherche cette écriture? C'est pour démontrer que les montagnes parlent aussi de rois. Les montagnes peuvent parler des royaumes. Les temps peuvent d'aller chez Daniel de faire. Et Dieu te bénisse. Lorsque le roi avait élevé la statue, cette statue était construite de plusieurs pierres précieuses. Que Dieu te bénisse. Lorsque la montagne, plutôt la pierre est sortie de la montagne, sans le secours d'une personne, et a bâti la statue. Quand la statue est tombée, la Bible dit ceci. Cette statue s'est transformée en grande montagne. Alors cette montagne parlait seulement du royaume. Est-ce qu'on se comprend? J'ai fait tout ça pour te montrer que Jésus sur la montagne, le fait d'être sur la montagne, cette montagne-là parle seulement le royaume. Ça peut dire seulement le royaume. Jésus dit ceci. Certains d'entre vous ne vont pas mourir avant qu'ils ne voient le Seigneur venir dans son règne. La vision de la transfiguration, ça parle seulement du règne de Jésus dans le millénium. Dieu te bénisse. Mais la remarque bien aimée, dans cette vision, quand Jésus fut transformé, nous avons vu d'abord Moïse. Oh Moïse, il n'est pas venu seul. Il est venu aussi avec Élie. Quand il dit bien aimé, Luc chapitre 9, dans le livre de Luc, on a de répéter aussi ces récits. Et là on précise au verset 30 que quand Élie et Moïse avaient apparu, ils faisaient apparaître aussi dans la gloire. Que Dieu te bénisse. Maintenant Moïse et Élie veut dire quoi? Parce que si nous sommes dans la montagne, dans le royaume, il typifie le règne millénium, là où le Seigneur viendra pour régner comme roi. C'est là où il sera comme le roi des rois. Mais la remarque bien aimée, si cette montagne, dans ce royaume, nous allons trouver Moïse, nous allons trouver Élie, et nous allons trouver aussi les disciples de Jésus. Il
faut comprendre ici, et Moïse et Élie, les disciples de Jésus, ce sont des types, des femmes. Et Dieu te bénisse. Mais la remarque bien aimé, Moïse qui apparaît en premier lieu, c'est qui? C'est ceux qui sont morts en Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que tu vas remarquer, Moïse, c'est lui qui a enterré Moïse, c'est Dieu lui-même. Et Dieu te bénisse. Moïse représente les morts en Christ. Et Élie représente ceux-là qui ne connaîtront pas la mort. Est-ce qu'on est ensemble? Ceux qui ne vont pas connaître la mort physique comme ça, mais qui connaîtront l'enlèvement. Est-ce qu'on est ensemble? Lisons il est chrétien pour te faciliter la tâche. Lisons le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Le verset 15. La Bible dit ceci. Voici en effet ce que nous déclarons d'après les paroles du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévasterons pas ceux qui sont morts. Et Dieu te bénisse. Nous les vivants, ici c'est le type de Élie. Ils ne dévasteront pas qui? Ils ne dévasteront pas les Moïse. Alors pourquoi tu vas remarquer dans cette vision, la première personne à apparaître, c'est d'abord Moïse. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, et sa voix du ciel, et les morts à Christ ressusciteront premièrement. Moïse va d'abord être manifesté. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, ils seront tous ensemble enlevés avec eux dans la nuée. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu as compris la vision? Si je vais aller loin, même par rapport à la gloire, allez remarquer, Moïse a été présenté en premier, Élie a été présenté en premier. Élie a été présenté en deuxième flèche. La transformation bien aimée, dont je vais présenter ici, c'est cette transformation que nous connaîtrons aussi quand le Seigneur reviendra. Ceux qui connaîtront l'incorruptibilité en premier lieu, watavikwa na mwili ya utukufu. Mwili ya utukufu ndio mwili ya itaoza. Et Dieu te bénisse. Est-ce que vous aimez la parole? Vous aimez la connaissance vraie? Aux autres, c'est la exhortation. À la montagne, à la prophétie, nous serons transformés. Et Dieu te bénisse. Vous devez connaître que vous êtes content d'avoir la fête. C'est que d'abord la bulot pour vous aider là. Il y a la parole doctrinale, parce que ça c'est la doctrine. Il faut s'aider là. C'est la prophétie. Dieu te bénisse. C'est l'espérance même de ta foi. Et ça pour dire la bulot. Et Dieu te bénisse. Il y a utukufu c'est ça la foi chrétienne. La foi chrétienne c'est pas d'abord on est évangile éternel. Mais la Christ c'est d'abord que aux hommes immaculés. Sur la montagne du Seigneur, les morts à Christ ressusciteront premièrement. Et ils seront transformés. Ensuite, nous les vivants, on a avec nous autres incorruptibilité. Est-ce que tu peux acclamer? Que Dieu te bénisse. Quand la Bible dit ceci, affectionnez-vous pour les choses d'en haut. C'est pour ces choses que tu dois t'affectionner. Faut qu'on y met la Yesu, c'est pour ces choses d'en haut. Ce n'est pas d'abord pour les choses d'en bas. D'abord les frères Paul en train de dire,
On ne tient plus dans les refrains. Tu connais ça? Ceux qui ont dit mais là Yesu. Nego dit na ndabu na yo. Oye awa. Kaka bonza makambo na yo. Apesa yo guérison. Ceux qui zaka kabona wana. Frère Paul dit pour ça yuma. Ndugu Paulo anasema uko tu. Perspective. Ndio zoka chaki na zoko sana. Choma nipatie jibu. Nazalani kwa nani? 1 Corinthiens chapitre 15. Wakorintho wa kwanza sura ya 1 Corinthiens chapitre 15. Wakorintho wa kwanza sura ya 15. Pouvons lire le verset 9 si je ne me trompe pas. Verset 19. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble, bien aimé? Est-ce que tu aimes l'exhortation? Et Dieu te bénisse, frère. On lit l'exhortation, frère. On a dit exhortation dans la bouche appelée pour Maloba. Il faut fortifier. On continue les sous au marché. Et Dieu te bénisse. 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 19, je lis au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Acclamez très fort pour Jésus. Écoutez bien, la Bible dit ceci. Est-ce que c'est l'écriture? Il se trouve même. Non, c'est pas ça. 19, 15. Ah, ok, je crois même que j'ai mal choisi. Je commence à avoir des problèmes avec ma vision. J'ai acheté des lunettes, absolument des lunettes, on appelle la lunette. Voilà. Chapitre 15, verset 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Écoutez bien aimé. La Bible dit ceci. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Dieu te bénisse. Nous sommes bien la Christ. Mais l'espérance que les païens n'ont pas, c'est que nous allons vivre dans le royaume du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, bien aimé, s'il y a quelque chose que tu dois espérer, c'est à ces choses-là que tu dois espérer. Bien aimé, nous avons dit ceci, et le Seigneur est sur la montagne. Il était transfiguré. Nous avons dit ceci, que toi aussi tu vas être transfiguré. Là, j'ai marché avec toi dans la révélation. Parce que la montagne, c'est aussi la demeure de Dieu. Et quand tu es dans la demeure de Dieu, qui est l'église, tu dois être aussi transformé comme Jésus. Nous devons voir ton visage être transformé. Et nous devons voir aussi tes vêtements devenir blancs comme la lumière. Là, c'est sur la montagne comme la maison du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Et si nous prenons la montagne dans la prophétie, dans le règne millénaire, là aussi nous serons transformés. C'est là que nous allons revêtir le corps de gloire. Que Dieu te bénisse. C'est là que nous allons régner avec le Seigneur de gloire. C'est là où nous donnons les forts témoins des desseins. Jésus. Tu vas remarquer bien aimé, sur la montagne, il y avait 3 catégories de personnes. Je peux même dire 3 catégories. Il y a ceux qui participaient à la gloire de Jésus, qui étaient dans les ceinture de Jésus. Et il y en a qui peuvent spectateur. Dans le millénium, que Dieu te bénisse. Nous serons dans la gloire avec le Seigneur. C'était vrai. Il faut être gagné dans Christ. Après parce que la Bible dit ceci. À quoi servira-t-il à un homme et gagner le monde
akipata yote Et tu peux gagner aussi le monde. unasema unaweza Et ashinda à la fin, tu perds ton âme. na unapoteza nafsi Et nous, yako. chez les mères, Sisi on wapendwa, gagne dans mon kili. kugania On kudunia gagne dans mon kili. utafaidika na On kudunia gagne peu dans l'eau. na mbinguni Pour pia. faire attention, bien aimé. Inabidi kufanya La maisha. chanson dans la Pésibi Nord. Kwa hiyo nawapatia Il y a 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. katika Wakorintho 5 wa kwanza La Bible dit, si ces éléments, kama ni kwa hiyo tu pour cette vie, kwa hii uzima et nous avons cru au Seigneur, ndio tuliamini Bwana, alors que nous sommes le plus malheureux. tuko wenye heri. Et j'aime la précision des Écritures. Napenda uhakika, La Bible dit, si c'est pour ces éléments, napenda uhakika nasema kama ni kwa hiyo tu. c'est-à-dire kama ni kwa maisha ya leo na maisha ya kesho pia kushinda. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Faut pas que tu te contentes dans la misère. Hapana tu ufurahie si tutakawala. Ils sont connus pour vos problèmes. Kama unataka vile hakuna shida. Ils sont connus pour Simba dollar. Sisi tunapenda tuguse dola. Kugusa dola. On est supposé de la ceinture. Unaingia pia katika on sait pas que dollar est vrai exemple agité. Unaweza kugusa dola haiko nzuri. Avec Jésus, pamoja na Yesu, nous sommes plus que vainqueurs. tunasikia washindi. Dieu te bénisse. Wewe ni nzamba sali na yo. Yale unataka Mungu akutegee. Ukikosali na kwa pombo Yesu. Anaweza kutenda kwa jina la Yesu. Nzamba sali na baninga na yo. Mungu yuko anatembea na baninga. Sala na bia baninga. Kwa juu ya baninga. Kwa la pena pia watu mususu. Anaweza tena pia kumaisha watu wengine. Ndipo Simba pe dollar frère. Guse pia dola. Oyo que la paix sala. Inabidi pia uongozi. On va encourager. Uko courage. On va faire exaucer. Ça nous va pas on a fait. On va être jeune frère là. Attends, on va la militaire. C'est un frère qui s'est débrouillé. Anajitoza. Dieu te bénisse. Amen. Zamba pa pour la terre et l'éternel. Et zamba pa pour la mambo que la famille ça va sala. Mungu anabariki yule anayetumika. Dis à Moïse qu'est-ce que tu as? Aliambia Musa kunao nini? On sait pas ça mais pas ensemble l'autre nini. Mungu atabariki namna gani? Dis amen. Mungu ana nini? Qu'est-ce que tu as? Nini uko nayo? Le Seigneur va bénir. Mungu atabariki tu. Et Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Dieu on soit bon mon frère. Amen. Awa. Hapa. On s'y va dollar frère. Amen. Na millennium bébé. Na kumilenia. On a senti à Jésus. Unakuwa kusaidia Yesu. Shangilia kwa Yesu. Hata kwanza mtu unatembea waza usiku. Kichwa unawaza nitafanya nini? Nitafanya hayo. Hawaipatake kwa imani. Makuta walipata kwa kusasa unashambuka unachie kwa simba haraka nitabaki. Kwa wapendake wa wazaifu. Na jiswali kama wazaifu na kuongea. Mtu kwa mzaifu wanita kuongea. Sasa amini jua vitu ya Mungu. Vitu ya Mungu na Mungu sasa. Kutumikia Mungu hivi. Unaandaa kama au mzaifu kaweza. Usiseme utajificha kwa sababu hautapata kisi. Shangilia sana Joyce. Kazi ya Mungu ndio kazi ya Mungu. Utakuwa mhubiri ndio mkahaga. Na kulala sana ya kuya. Kwa kuanguka. Shangilia sana Joyce. Inabidi utake ufike kumilenia. Vitu inatuma tuamini Yesu. Siku moja na siku tufike tutawani. Tuko kwa ile sentire ya maumbile pekee wafundishe. Angalia hata guvernema wanasumbua. Huko nasumbua. Sikoyo ya Yesu Kristo frère. Ndio Yesu. Ndio linatoza na sentiro. Upendo kwa katika mshindi. Nana koza na frère. Mimi nakuwa. Sikoyo koza na date. Kama watakuwa mimi nakuwa. Que Dieu te bénisse. Nasema mpendo. Nous sommes en train de dire ceci. Tuko nasema hivi. Que à la montagne de transfiguration. Kumulima c'était une préfiguration ulikuwa tu de la venue de Christ et de sa gloire. Ya Yesu Kristo kuja kwake katika ufufuo. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. C'est-à-dire bien aimé. Nikusema mpendo. Ces jours-là, ile siku nous allons voir le mort en Christ. Tutaona wale walikufa ndani ya Et Kristo. ceux-là qui seront vivants. Na wale watakuwa hai. Tous et nous serons transformés. Sote Et tutabadilika. nous allons entrer dans la gloire du Na Seigneur. tutaingia katika utukufu wa Que Bwana. Dieu te fasse grâce bien aimé. Bwana akuneemesha upendo. Dans la gloire. Uingie ndani ya utukufu. Mais la remarque bien aimé. Tazama mpendo. Nous sommes en train de dire ceci. Tuko nasema hivi. Que le Seigneur Bwana transformé, alibadilishwa il s'est transformé en aligné. kwa akatoka kwa Mungu. Son visage est devenu
comme le soleil, uso wake kama jua, et ses vêtements blancs comme la lumière. na mavazi yake nyeupe kama nuru. C'est ici que nous avons dit. Hapo ndio tulisema. Et toi aussi. Na wewe pia. Est-ce qu'on peut avoir cette écriture? Tunaweza kupata hili. Nous avons dit ceci. Tulisema hivi. Que le Seigneur, Bwana, sur la montagne de transfiguration, ndio mlima wa mabadilisho. le visage du Seigneur fut transfiguré Uso wa Bwana ukabadilika comme le soleil, kama vile jua. et ses vêtements Na mavazi yake furent devinrent blancs comme la lumière. yalikuwa nyeupe kama nuru. Maintenant, remarque bien aimé. Tazama mpendo. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nini tunataka sema? Alors, prenons un peu cette écriture. Wake yenu. Sommes dans Matthieu. Katika Mathayo. Donc, prenons 1 Corinthiens chapitre 6. Kama Korinto wa kwanza sura 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Korinto wa kwanza sura 6. Le verset 19 à 20. Mstari wa 19 hadi 20. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Korinto wa kwanza 6 mstari wa 19. Ne savez-vous pas Je, hamjui kwamba que votre corps mili yenu est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ni hekalu la Roho Mtakatifu aliyo ndani yenu, et que vous avez reçu de Dieu ambaye mmepokea kwa Mungu, et que vous ne vous appartenez pas vous-même. yaani amuko wenu pekee. Verset 20. Mstari wa 20. Car Kwa maana vous avez été rachetés à un grand prix. umenunuliwa kwa gharama. Glorifiez donc Dieu dans votre corps Kwa hiyo mtukuzeni Mungu katika miili yenu et dans votre esprit na kwa moyo qui appartiennent à Dieu. ambaye yalikuwa ya Mungu. Parole du Seigneur. Neno la Bwana. Remarquez bien aimé. Nasema mpendo. Nous sommes en train de présenter ceci. Tuko kuonesha hivi. Et par rapport à la prophétie, Kulingana na unabii, le Seigneur est transfiguré. Bwana ameshabadilishwa. Ça montre seulement Tazama tu. que dans le millénium, Katika milenium nous aurons dit pas tutakuwa na sehemu moja. les morts en Christ, wafu katika Kristo, que nous avons présenté comme Moïse, ambaye tumeonyesha kama Musa, et le vivant, na wenye que hai, nous avons présenté comme Moïse, comme Élie. ambaye tumeonyesha kama Mais Elia. dans la pensée de la révélation, Katika uwezo ya ufunuo, ici nous rentrons dans notre vie. hapa tunarudia katika maisha C'est yetu. ici que nous sommes en train de dire Hapo ndio tuko nasema que, en réalité, kwa ukweli. est-ce qu'on peut se mettre d'abord? Maintenant, nous devons vivre. Tunaweza shikana Je kadogo, ne me sens pas bien. sikia vizuri. Ça va vraiment bien. Tout ça, la taupe, et la vie, on m'avait mis sur. Tuombe tufukuze pepo Parce za que kiroho Dieu sera votre bloqué. yote ya kicha Oyo, il faut y aller ici, oyo. mbele za mahali On hapa, va déstabiliser vite. pia kuharibisha ibada. Parce que la soyo kaneti, autour de la main, dans la petite dame, nous allons nous laver la casse. Ndio nasikia sasa ile kitu hapo inafanya vibaya. Soyez pas une activité. Et Dieu te bénisse. Mungu akubariki. C'est vous croyez à la présence du Seigneur. Unaamini kwa uwepo wa Bwana? Nous allons prier. Utaomba Tourner la présence de Dieu démoniaque. kufukuza roho zote chafu, Présence de Dieu sorcellerie. yote ya uchawi Réseau pour Nissa, il va dans Zambé. ambayo inapiganisha neno la Mungu. Oye na projet ya Munguna, bisika oyo. Inakuwa na miradi ya Mungu mahali. Openga na ngo na kombo Yesu Kristo. Tunafukuza kwa jina la Yesu. Prions au nom de Jésus. Naomba sote kwa jina la Yesu. Je prie au nom de Jésus. Je chasse tout esprit impur. Toute présence diabolique et sorcellerie. Amenez à Seigneur pour combattre les cultes. Nous les chassons au nom de Jésus. L'esprit impur, je te chasse au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Vete la Yesu bako kwa wakati. Shangilia Bwana. Vete la Yesu bako kwa wakati. Shangilia Bwana sana. Shangilia sana Yesu. Ça dans la volonté de sauter à Congo, Jésus Christ. Shangilia hata kushinda kwa jina la Yesu. Nous avons prêché pendant 43 minutes. Ili kwa miniti 43. Ce que nous pouvons dire, bien aimé, Yale tunataka sema c'est mbele. que tu dois comprendre. Inabidi uelewe Et étant dans la foi du Seigneur, katika imani ya Bwana tu as l'espérance. kuna matumaini. Et un jour,
tu régneras avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Si on a des noms pour retenir, c'est de faire un effort de vivre la parole avec un jour. Parmi ceux-là qui régneront avec le Seigneur, que Dieu te bénisse. Lorsque nous parlons du millénium, c'est la réalité. Un jour, le Seigneur viendra dans sa gloire. Que Dieu te bénisse. La même manière que tu vois le roi de ce monde régner, que Dieu te bénisse. C'est alors que le Seigneur viendra comme le roi du roi. Que Dieu te bénisse. C'est alors que dans la doctrine, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Que Dieu te bénisse. Et il a dit dit la sanctification afin que ce jour-là, que tu sois aussi parmi les rois. Parce que le Seigneur sera le roi du roi. Que Dieu te bénisse. Recevez ce pain chaud. Et le Seigneur a prévu pour toi. Acclame très fort pour Jésus. Amen. Jina la Yesu Kristo lipewe sifa.